Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un coffret qui contient non pas un tarot mais deux tarots. Alors c'est le même tarot, hein, voilà. Mais vous avez un tarot en grande version, ou version on va dire classique, et puis un tarot en petite version dans le même coffret. Vous allez avoir à l'intérieur un journal, un livre, des cartes postales, enfin voilà. C'est vraiment le beau coffret où on a l'impression l'impression que c'est Noël parce que on a plein de petites surprises à l'intérieur, de jolies surprises. Donc c'est le Victorian Fairy Tarot. Je vous laisse regarder un petit peu pour lire voilà, les créateurs. Je ne prendrai pas le risque de les prononcer. Avec mon anglais très approximatif. Donc voilà. Donc il arrive, c'est un très très grand coffret, vous voyez, que l'on ouvre de cette façon-là. Donc hop, je vous montre l'intérieur. Regardez comme c'est beau, déjà. Je ne sais pas si vous arrivez à tout voir. Mais bon, voilà, c'est magnifique. Vous avez un petit certificat d'authenticité. Voilà. De l'autre côté, il n'y a rien. Hein. C'est très joli. Hop, on apprécie toujours ce genre de petites choses. Vous allez avoir hop, une boîte comme ça, genre de talkbox, hein, voilà, où on vous remercie. Et à l'intérieur, je vous montre tout de suite. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Hop, je sors tout ça. Voilà, oui, c'est bon. Vous allez avoir, c'est ce que je vous disais, des cartes postales. Je crois qu'il y en a 10 qui sont très très jolies. Hein. Voilà. Donc, je vous les montre rapidement. Elles sont magnifiques. Hein. Ça m'embête parce que j'ai ma lumière qui reflète. Mais je me suis installée dans le salon pour avoir plus de place vu que le coffret est grand. Donc, voilà pour les cartes postales. C'est la première petite chose. Vous allez avoir un tapis de tirage, vous voyez, qui arrive comme ça, dans une petite pochette plastique. Alors, hop, je l'ouvre pour vous le montrer. Hop là. C'est une matière, vous savez, comme les, les petits foulards qu'on porte des fois autour du cou, vous voyez. C'est très très joli, hein. Mais bon, là, ça va être compliqué. Je vais le mettre peut-être après, en sortant le coffret, je vous montrerai. Ensuite, parce qu'il est transparent en plus, c'est un voile en fait, hein, comme un voile. Ensuite, vous allez avoir ce livre. Mais alors, un livre, il est magnifique, hein, vous voyez, avec des dorures et tout. Donc voilà. Et à l'intérieur, on va le regarder après d'ailleurs. Hein. Hop. Ensuite, on enlève ce petit morceau. Vous allez avoir, donc, si j'arrive à le sortir, le coffret, le tarot taille classique, on va dire. Et, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le petit tarot. Voilà. Hop, on va sortir la boîte déjà pour se faire plus de place parce qu'alors, c'est un peu laborieux sinon. Je vais rapprocher tout ça. Hop, voilà. Et on va pouvoir se consacrer à la présentation et des cartes et du livre. Je ne sais pas si je vous ai montré du coup le journal, je crois pas. Donc, vous voyez, il est comme ça le tapis. Je vous montre, hop. Ça fait une sorte de roue à l'endroit, ce serait mieux. Il est très très mignon. Enfin, c'est un petit tapis, un petit... Oh, j'ai pas le mot. On dirait que c'est fait exprès. Là, j'ai pas le mot. Hop, je soulève. Voilà. Voilà comment il est. Je le trouve très très joli. Hein. Il va bien sûr avec le thème du tarot, hein, qui sont les fées victoriennes. Alors, vous avez ce carnet de notes. Je suis un peu brouillonne, hein, là. Vous voyez, il est très joli avec des petites illustrations comme ça. Et ça, c'est dans le coffret. Hein. Voilà. Le coffret est au prix de 88 € et vous pouvez le trouver
sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Voilà. Alors, on regardera les tarots un peu plus tard. Hop, on les met là pour le moment. Et je vais vous présenter le livre. J'ai fait quelques traductions avec mon autre téléphone. Je l'attrape tout de suite. Hop là. On va y arriver, hein. Voilà. Alors, ce livre, donc, comme je vous l'ai dit, il est tout en... Déjà, c'est une couverture rigide, hein, avec un petit marque-page, là, comme ceci. Hop, c'est très... Et il est tout en couleur, avec des dorures sur la couverture. Vous avez d'abord une invocation. J'aime beaucoup la couleur des pages, qui est un peu vintage, beige, vous voyez. Donc, voilà, une petite invocation. Vous avez de jolies illustrations à chaque fois. Ici, on vous parle donc être un recueil de connaissances et d'observations concernant la société des fées. C'est sous le règne glorieux de Sa Majesté la Reine Victoria. Voilà. Une dédicace ici. Et puis là, vous allez avoir le sommaire. Et là, on vous dit, alors, hop. Les Victoriens prenaient leurs fées au sérieux. L'art, la littérature et le théâtre des fées étaient très populaires au XIXe siècle. En 1917 encore, lorsque deux jeunes filles affirmaient avoir photographié des fées dans leur jardin, une grande partie de la population, y compris Sir Arthur Conan Doyle, n'avait aucun problème à les croire. Certains d'entre nous les croient encore. Et ils disent que le public dévorait avidement les histoires de rencontres réelles avec les fées. L'obsession victorienne pour les fées était en partie une réponse à l'assaut croissant de l'industrie, de la technologie et des machines. Beaucoup craignaient que la vie tranquille à la campagne, avec ses racines anciennes dans la nature, disparaisse et emporte les fées avec elle. Si le monde des Victoriens semblait changer rapidement de rythme et de modernité, à quel point notre monde actuel l'est-il encore plus? En remontant dans le temps jusqu'au monde des fées victoriennes, nous retrouvons nos propres racines dans une magie intemporelle. Il existe de nombreuses portes vers la fée. Pour les Victoriens, l'une d'entre elles s'ouvrait sur un royaume qui ressemblait beaucoup à leur propre monde. Les Victoriens voyaient les fées sous de nombreuses facettes, d'un point de vue romantique et évasif, d'un lieu de peur. Hop. Et attendez, est-ce que je l'ai pris en photo? Oui. Le désir et la convoitise naissaient d'un désir d'innocence et d'émerveillement enfantin. Oui, la traduction n'est pas top. Nous voyons tous les fées comme nous souhaitons les voir. Vus à travers une loupe victorienne, les passe-temps et les activités des fées révèlent une société riche en miniatures, à moitié entrevue parmi les fleurs au fond du jardin. Une seule carte du jeu montre un homme mortel, le fou. Dans les autres cartes, vous observez le monde des fées à leur niveau et vous vous joignez à leur société. Si je ne me mets pas en face. Imaginez ceci, si vous l'osez. Un doux crépuscule anglais descend et vous sortez pour savourer la douce soirée. En traversant l'herbe en direction des arbres sombres, vous entendez une phrase faible d'une mélodie fugace, comme si une petite harpe avait été frappée à proximité. Lorsque vous entrez dans le bois, elle revient avec une tension obsédante provenant de tuyaux qui résonnent, une musique étrange comme vous n'en avez jamais entendu. Elle vous entraîne à travers les jacinthes des bois, lumineuses dans le crépuscule, jusqu'à ce que vous vous retrouviez face à... attendez, je ne peux pas voir. Dans une piscine azur de ces fleurs enchantées. Vous sentez de petites tractions sur vos vêtements et vos cheveux. Vous avez trouvé le bois des fées. Et les fées vous ont trouvé. Le voile entre les mondes est suffisamment fin pour être traversé, si seulement vous voulez y croire. Voilà. C'est très joli, hein,
petite introduction. Alors là, après, vous avez une partie, pourquoi croire aux fées. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Et donc ça aussi. Après, vous avez quelques faits et fantaisies sur les fées. Du style, avec des questions, les fées peuvent-elles voler? Et donc, oui, toutes les fées victoriennes sont allées, peuvent voler, sont ailées et peuvent voler. Mais le vol des fées est obtenu par une combinaison d'éléments physiques et émotionnels, et certaines conditions peuvent maintenir une fée sur Terre, comme une blessure, la famine, la peur, le doute de soi, il est utile d'y croire, ou le simple fait d'être de très mauvaise humeur. Les fées sont-elles toutes très petites? Et puis, vous avez la réponse, voilà. Les fées sont-elles immortelles? Et est-ce que les fées sont dangereuses? Les fées sont-elles dangereuses? Après, vous avez ici un chapitre sur l'éloquence des fleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir un petit message des fleurs en fonction voilà, de la variété. Donc, à l'époque victorienne, les messages étaient transmis de manière subtile, en flirtant avec un éventail dans une salle de bal bondée, en pliant le coin d'une carte de visite et bien sûr en offrant des fleurs. Le choix d'une fleur particulière pouvait exprimer l'amour, le chagrin, la jalousie, l'admiration, la trahison, l'indifférence et une myriade d'autres états émotionnels difficiles à exprimer à voix haute tout en respectant les convenances. Nous connaissons encore un peu le langage des fleurs, les roses rouges pour l'amour passionné, par exemple, mais les Victoriens avaient un code complexe qui ajoutait à l'intrigue de la romance et à la tendresse de l'amitié. Naturellement, les fées victoriennes maîtrisent parfaitement le langage des fleurs. De nombreuses cartes représentent des fleurs ou des arbres ayant une signification traditionnelle et celles-ci sont mentionnées dans les descriptions. Par exemple, l'anis, ce sera des rêves. L'être, l'apostrophe H, hein, c'est la prospérité. Les roses de... Alors, attendez, hop. Rose de mariée, c'est l'amour heureux. Le boulot, c'est le renouveau, la purification, etc., etc. Vous avez toute une liste ici aussi. Voilà. J'espère que ça fait le focus. J'ai pas l'impression, mais bon. Peut-être que j'aurais pas dû laisser ça. Ah, je fais n'importe quoi. Allons-y gaiement. Voilà. J'en ai marre de moi. Faut pas dire ça, il paraît. Bon, alors... Voilà. J'essaie de sortir tout ce qui pourrait attirer l'œil de ma caméra au détriment du bouquin. Mais bon, après c'est en anglais, donc je vous lis la traduction. Donc là encore, vous avez toute une liste de fleurs. Et puis on passe donc à une sorte de... Enfin non, c'est même pas le sommaire là. Là, on vous parle des arcanes majeures. Voilà, en vous redonnant le titre, si jamais il a un petit peu changé, vous voyez, sur les cartes. Donc, vous avez ici le tarot traditionnel. Et puis là, vous allez avoir les fées victoriennes. Voilà. On passe ensuite, pareil, aux arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs, les suites ont été renommées. Les bâtons seront représentera plutôt l'été. Non, le printemps. Je dis... oh là là. Bon, alors, les bâtons représenteront le printemps, les coupes l'été, les pentacles l'automne et les épées l'hiver. Voilà. Et puis, bon, vous avez un petit chapitre. Je vais peut-être pas... Après, vous allez en avoir marre. Voilà, vous voyez, on vous dit au printemps, les fées sont agitées, actives, comblées avec une énergie créatrice et une fièvre printanière, ce sont les baguettes. En été, les fées sont plus langoureuses, sensuelles, se délectant des délices du cœur et du corps, ce sont les coupes. En automne, les fées sont à nouveau agitées, mais cette fois avec un œil sur le froid qui arrive, une énergie qui se rassemble et qui se manifeste dans le travail et la récolte, ce sont les pentacles. En hiver, les fées sont irritables et querelleuses si elles sont gardées à l'intérieur et craignent les menaces lorsqu'elles sont à l'extérieur dans le paysage sombre et glacial. Ce sont les épées. Voilà. Vous voyez, on y arrive toujours. Donc, chaque suite, ce sera la cour du printemps, la cour de l'été, la cour, vous voyez. On n'aura pas les coupes, les bâtons.
Puis là, c'est la partie des tirages. Alors là, vous allez avoir le titre « Un aperçu fugace de la fée ». Donc, c'est la lecture d'une carte. Vous pouvez demander donc pour la lecture quotidienne. Voilà. Ensuite, vous avez... Hop. Voilà. Donc là, c'est en fonction de la... C'est un tirage saisonnier. Et c'est en 3 cartes. Donc, le début de chaque saison, de chaque nouvelle saison est le moment idéal pour faire une lecture de tarot. Les héros accueillent la nouvelle saison et font appel à la cour des fées pour gouverner les mois à venir. Pour commencer, trouvez la carte héros de la saison. Héros, c'est H-E-R-A-U-T. Donc, de la saison. Et placez-la au centre de votre table. Voilà. Mélangez ensuite les cartes restantes et piochez une carte pour chaque question saisonnière appropriée. Donc, par exemple, vous allez avoir, pour le printemps, la graine. Donc, c'est pour ça, c'est 3 cartes par saison, hein, attention. Donc, ça va quand même vous faire un tirage de 12 cartes. Donc, pour le printemps, la graine, qu'est-ce qui bouge au plus profond de soi? Ou de moi, là, pour le coup. La pousse, qu'est-ce qui émerge? La tendre fleur, qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? Donc là, on est dans le printemps. Pour l'été, l'arbre en fleurs, quel potentiel s'éveille en vous? La récolte des fruits ou la floraison des fruits. Comment pouvez-vous commencer à la manifester? La chaleur qui s'accélère, qu'est-ce qui favorisera son succès? Puis vous passez à l'automne et pareil, hop, à chaque fois 3 questions par saison. Vous avez ensuite le rêve de Titania comme tirage. Il est inspiré d'un passage du songe d'une nuit d'été de Shakespeare qui a grandement inspiré les artistes féeriques victoriens, en particulier l'image de Titania, reine des fées, endormie dans son écrin boisé. Vous avez une petite citation de l'œuvre de Shakespeare. En utilisant le langage victorien des fleurs, ce tirage tisse un rêve éclairant pour vous aider à clarifier les prochaines étapes de votre chemin. Mélangez votre jeu et disposez cette carte comme indiqué ci-dessous. Là, vous allez avoir cette carte et vous avez la signification des emplacements. Ensuite, vous avez un autre tirage, c'est la danse du bonheur. C'est très joli aussi. Bon, je ne vais pas tous, voilà, on ne va pas en parler. C'était le dernier d'ailleurs. Et après, on passe aux arcanes majeures. Et donc, où doit pointer l'aile des fées? Monde d'imagination pure. Là où la vertu règne sur le cœur, les fées ne s'en vont jamais. C'est une citation de Edward White. Ensuite, vous allez avoir la carte du fou. Donc, vous avez la représentation ici de la carte avec le titre. Et puis là, vous avez une petite citation. « Viens, ô enfant humain, vers les eaux et la nature avec une fée main dans la main. » Voilà. Et puis, vous allez avoir le titre avec le numéro de la carte. Et vous avez d'abord un paragraphe explicatif. Je pense que ça doit parler de l'illustration. On va regarder, oui. Et puis, on vous dit quand vous tirez cette carte dans un tirage, qu'est-ce que ça signifie? Et en un mot, donc là, vous avez des mots-clés en bas. Alors, on va lire celle du fou. Et puis, à la fin, une fois que je vous aurai présenté les cartes, on pourra peut-être en lire une supplémentaire, peut-être une carte, un arcane mineur. Donc, le fou, c'est le crépuscule, l'entretemps à la frontière du jour et de la nuit, lorsque le voile entre les mondes s'amincit. Un mortel, un poète, s'est innocemment aventuré dans la forêt des jacinthes des bois. Là où les jacinthes des bois poussent dans des flaques d'azur de fleurs marmonnantes, l'armée des fées se rassemble et tout mortel assez fou pour s'écarter du chemin peut être transformé par enchantement. À la stupéfaction de l'homme, il se retrouve entouré de fées qui l'incitent et le repoussent pour qu'il laisse le monde humain derrière lui. Et lui propose plutôt, voilà. Le chien effrayé sent le danger et pousse son maître à s'éloigner. L'appel est très convaincant. L'homme avance dans le monde des fées. Le voyage du fou à travers le tarot représente notre voyage à travers la vie. Chaque expérience, chaque étape, chaque opportunité nous mène vers nous.
Le fou est un explorateur innocent, sans attente ni supposition, les yeux grands ouverts pour voir. Il peut sembler insensé de se déplacer impulsivement dans l'inconnu. Où est-il insensé de résister? Où est-il insensé de résister? L'aventure de la vie est vécue à son maximum par ceux qui osent répondre à l'appel. C'est très joli, hein? Alors, lorsque vous recevez cette carte dans une lecture, ce que cela vous dit. Alors, il est temps de faire un acte de foi. Ayez confiance que vous êtes conduit vers un engagement plus profond dans votre vie et cela vous mènera à de grandes choses. Vous ne pourrez peut-être pas voir le chemin devant vous pendant plus de quelques pas, mais le fait de franchir ces pas indique votre volonté de vivre pleinement votre vie. Et en un mot, vous avez aventure, ouverture, début, avec un S, émerveillement, innocence. Voilà. Donc la signification suit le tarot Rider-Waite-Smith. Hein. Et puis vous avez la même chose, hein. Vous voyez à chaque fois l'illustration et tout. Et vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Vous voyez, il y a tout autant. Voilà. À la fin, vous avez une bibliographie. Je vous montre rapidement. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, ça c'est le copyright. Et voilà. Voilà pour ce joli livre, hein, très complet. On verra, si on a le temps, on lira une carte supplémentaire à la fin. Enfin, un arcane mineur. Mais je vous la lis après parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça. Donc, voilà. Alors, les cartes. Donc, deux petits coffrets, comme on disait, enfin, deux tarots. Un plus grand, un plus petit. Vous voyez la différence déjà des boîtes. Hein. Voilà. Et donc, la boîte se présente, j'en ai marre. Pas très pratique, hein. Ce voile. Hop. Ok, on va l'ouvrir. À l'intérieur de la boîte, il n'y a rien de particulier. Alors, j'ai dû quand même les décoller, hein, une par une, surtout le petit. C'était atroce, elles étaient toutes collées. Parce que les tranches sont... Alors, pour le plus grand tarot, enfin, les cartes classiques, hein, quand même, je pense. Quoi qu'elles sont peut-être légèrement plus grandes que le tarot classique. Eh bien, c'est mat, mais... enfin, c'est doré, mais mat. Vous voyez? C'est très joli. De toute façon, ça va assez bien avec le jeu, hein, là, ici. Vous avez le dos qui est comme ceci. Hop. Donc, réversible. La qualité est bonne, hein, rien à redire. Et donc, on va regarder pour le petite boîte, pareil. En fait, c'est la réplique, mais en miniature. Hein, c'est la même chose, sinon. Regardez, c'est trop mignon. Je trouve que... Puis en plus, c'est super, quoi. Dans le même coffret, vous avez deux jeux, en sachant que le petit, vous pourrez l'amener un peu partout. Donc, je trouve ça, l'idée très originale. Voilà la différence de taille entre les deux. Vous voyez? C'est mignon. Reste au centre de la caméra, Sabine. Donc, voilà. Donc, lui, voilà, j'ai dû les décoller vraiment une par une parce qu'il a aussi les tranches dorées mat. Voilà. Et la qualité est peut-être quand même, ouais, moins épaisse, oui. Un peu plus souple, hein. Voilà, moins épaisse. Mais pour un petit jeu en plus, c'est plutôt bien. Donc, on va rester sur le grand, hein, pour regarder les illustrations. C'est quand même plus agréable. Je vous montre quand même. Vous voyez, je les ai décollées, mais vous voyez, elles ont tendance quand même à se remettre un petit peu. Bon, après, je pense qu'en l'utilisant petit à petit... ouais, non, ça va quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit tarot. Mais on va rester sur le grand pour regarder les illustrations. Franchement, c'est une petite pépite quand même, hein, parce qu'un coffret comme ça, aussi complet, avec autant de propositions à l'intérieur, c'est plutôt rare et c'est très appréciable. Alors, donc le dos, je vous l'ai montré. Est-ce qu'il glisse bien du coup, vu que... Ouais, je pense que ça devrait le faire. En plus, sur ça, c'est pas très pratique, mais bon. Donc, on y va, on va regarder les cartes. Alors, regardez, là, vous avez le fou. Alors, j'essaie de me mettre bien au centre. Le fou. J'aime beaucoup même les couleurs et puis le style. Hein.
Ce fou assailli par des fées, hein, qui cherchent à l'emmener avec elles. Voilà, vous avez ici le battleur. Donc, vous voyez, hein, certaines cartes sont renommées. Hein. Voilà. La grande prêtresse. L'impératrice. Avec toutes ces petites fées autour. J'ai posé ça parce que sinon, je pense qu'il ne va pas faire le focus correctement. Alors, après, on va ce qu'on va faire. Voilà. Alors, l'empereur, avec ses ailes de papillon. Le pape, ou le hiérophante, plutôt. Les amoureux. Tout est renommé quasiment. Celle-ci, non, le chariot. La force. L'ermite. Je trouve qu'il va très bien pour la saison d'automne par rapport à ses couleurs. Et puis, il a quand même aussi un côté un peu, c'est marrant, solaire, je trouve. Et il est quand même lumineux, vous voyez. La roue de fortune. Donc là, c'est la justice. Vous voyez, le pendu, ici, c'est vision. La mort. La tempérance. Le diable. C'est sûr qu'il faut aimer le monde des fées. Hein. 16. La maison Dieu. Ou la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Ici, c'est l'éveil. Et les mondes. Vous avez un S à la fin. Les mondes. Alors, on passe avec l'as d'été, non, de printemps, je vous dis n'importe quoi. Et on avait vu que l'as de printemps, il me semble que ce sont les bâtons. Hein. Attendez, on va quand même vérifier, histoire de ne pas dire de bêtises tout le long. Mais il me semble que ce sont les bâtons. Où est-ce que je vais retrouver ça? Hop. Si ça veut bien. Oui, c'est ça. Alors, oui, le printemps, ce sont les bâtons. Donc, vous avez l'as, le 2 de printemps, donc le 2 de bâton. Je ne vais pas le redire à chaque fois, mais voilà, le 3. Alors, c'est sûr que les cartes peuvent paraître très surchargées. Hein. Enfin, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui aiment quand même un peu de sobriété et que ce soit assez sobre, oui, effectivement, que ce soit un peu plus clair, moins surchargé, là, avec ce jeu, vous serez un peu déçus. Moi, j'aime beaucoup hein, le style. Hein. Donc là, vous avez le valet, le cavalier, la reine et le roi. On passe à l'as de semeur, donc d'été, et c'est les coupes. Oui, ça suit le Rider-Waite-Smith, on peut tout à fait reconnaître les significations. Le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi.
Alors ensuite, l'as d'automne. Donc l'automne, ce sont les pentacles. Donc, cette jolie pomme, enfin ces jolies pommes. Le 2 de pentacle. Le 3. 4 avec cet écureuil. 5. Le valet, le cavalier sur la tortue, la reine et le roi. Et enfin, l'as d'hiver. Donc là, la suite d'hiver, ce sont les épées. Elle est très jolie cette suite, j'aime beaucoup. Le 5 d'épée. Le 6, 7, pourquoi c'est pas dans l'ordre? Je vous ai fait n'importe quoi là, attendez, hop, c'est comme ça. Voilà. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà pour la présentation de ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très très beau. Avec la possibilité de faire de très jolis tirages. Bon, après c'est vrai que sur un truc comme ça ne glisse pas. Et donc, je vais juste vous lire. Je vous avais dit à la fin, juste un arcane mineur. Et j'ai choisi... Hop, le 9 de printemps, donc c'est le 9 de bâton. Attendez, je recherche ma carte dans le livre. Tac, tac, tac. Quoi qu'il n'y a pas réellement d'intérêt que je vous montre le livre, puisqu'on a vu que c'est en anglais, mais bon. On va y arriver. Voilà, c'est celle-ci. Je vous montre juste rapidement et on va plutôt aller chercher la carte. Donc voilà, dans le livre. Et on va chercher la carte du 9 de... C'est vraiment pas pratique, surtout quand on le met sur un autre tapis. Alors, le 9 de printemps. Donc c'est spring. Voilà, la voilà. Regardez, hop, la voilà, la voilà. Ça, c'est le 9 de printemps. Alors, qu'est-ce que cela dit? Le 9 de printemps, je vous la montre en même temps. Alors, d'abord la petite citation. L'expérience s'acquiert par le travail et se perfectionne au fil du temps. Et c'est une citation de William Shakespeare. Donc, hop, 9 de printemps. Oh, comme les Victoriens aimaient l'infinie variété de la nature. Nous voyons ici un naturaliste féerique entouré de toutes les choses qui ont captivé son imagination au fil des ans. C'est un peu comme un antiquaire en fait. Enfin, un collectionneur comme nous. Enfin, comme nous. Hein. Je vous mets dedans, moi, mais bon, comme moi. Ensuite, bien installé dans son cabinet de curiosité, il est à son maximum et exprime sa vraie nature. Il poursuit sa passion pour la flore et la faune de son monde, les répertorie, les observe en recherchant toujours plus. Voilà, en recherchant toujours plus, oui. Excusez-moi, hein, la traduction, des fois, c'est... Les faits ne font pas de mal aux créatures vivantes pour leur propre intérêt. Du moins, les bonnes fées ne le font pas. Donc, les objets d'attention de ce naturaliste sont ceux qu'il a trouvés au cours de ses pérégrinations, gardant un œil sur l'insolite et le beau. Il a passé de nombreux printemps dans cette activité heureuse et dans ses années de maturité. Sa fascination n'a pas diminué. Et dans ces années de maturité, sa fascination n'a pas diminué. Il est l'expert dans son domaine vers lequel les autres fées viennent pour s'instruire. Et pourtant, il continue sa propre étude. Il y a toujours plus à apprendre quand on suit son bonheur.
Il persévère. Lorsque vous recevez cette carte dans une lecture, c'est le moment idéal pour vous lancer. Reconnaissez vos dons et utilisez-les pour l'intérêt de quelque chose que vous aimez. Ajoutez-en à votre collection et offrez-le à d'autres personnes qui partagent vos passions. Ce qui capte votre attention et la retient au fil du temps est votre véritable vocation. Vous êtes prêt à devenir un maître dans le domaine que vous avez choisi. En un mot, l'excellence, le dévouement à un intérêt, la maîtrise d'une activité ou d'une passion. Voilà, ça ce sont les mots-clés. Hein. L'excellence, le dévouement à un intérêt, la maîtrise d'une activité ou d'une passion. Alors, ça me semble quand même légèrement différent de ce que l'on peut retrouver dans les tarots Rider-Waite-Smith classiques au niveau des interprétations. Enfin, après, à voir. Mais je trouve ça plutôt très... je trouve ça joli, même les textes et tout. Puis regardez-moi cette carte, hein, je la trouve magnifique. Hein. Avec cet homme-là qui est en train d'étudier, d'observer, d'analyser. Et c'est vrai que... pareil, si vous voulez faire un tirage et vous éloigner du livre, vous écartez voilà, des significations proposées du livre, c'est tout à fait possible avec ces cartes-là. Il y a tellement de détails. Vous pourriez tout à fait vous dire, oh, ben tiens, je vois un homme qui est en train d'observer à la loupe, d'étudier, donc peut-être parler du coup à la personne de formation, ou du fait peut-être d'analyser une situation, de chercher des réponses, peut-être autour de vous, ou voilà, de regarder bien les petits détails, des choses comme ça. Enfin, vous pouvez tout à fait aussi vous écarter, si vous le souhaitez, de la signification traditionnelle avec ce genre de carte. Et donc l'utiliser là presque comme un oracle, vous voyez. Bon, mais je le trouve magnifique. Franchement, quand on regarde les cartes, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. C'est sûr que par exemple, ouais, ça c'est l'as de printemps. Là, on avait le 9 de printemps, c'est ça. Ok. Et je voulais regarder quelque chose. Par exemple, si on prend le 2 d'hiver, c'est le 2 d'épée, est-ce qu'on retrouve quand même, dans l'illustration, est-ce qu'on peut retrouver la signification? Bon, là, on a l'idée de duel. Hein. On a deux hommes qui sont dos contre dos, dos à dos. Et oui, ils s'apprêtent effectivement à s'affronter en duel. Nous, on aura plutôt la signification d'une personne qui a un choix à faire, qui hésite. C'est une personne avec les yeux bandés, vous voyez, dans le Rider-Waite-Smith, les yeux bandés, qui tient ses épées en croix devant sa poitrine et qui tourne le dos à l'eau derrière. Et vous voyez, donc on a des choses quand même très, très différentes. Et on était bien dans l'hiver. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'était bien les épées. Pas de mémoire, hein, moi, là, en ce moment. Oui, c'est la cour d'hiver, donc ce sont les épées. Ouais. Donc voilà, donc vous avez quand même des choses différentes. Hein. Pour quelqu'un qui débute, ça peut être compliqué de se baser, si vous voulez vraiment appliquer le tarot tel quel, avec ses significations traditionnelles, vous allez peut-être avoir du mal à retrouver la signification en regardant simplement la carte. Et après, vous pouvez vous dire que ces deux personnes vous représentent une part de vous-même à chaque fois. Et donc, quelque part, voilà, vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas simple quand même pour quelqu'un qui débute. Après, vous avez le bouquin de toute façon qui accompagne. Ou comme je vous dis, libre à vous après d'interpréter, enfin, en suivant, j'arrive à parler, en regardant les illustrations et donc en laissant s'exprimer votre intuition. Vous voyez, vous dire, bah, tiens, si vous posez la question, moi je sais pas,
comment va se passer ma collaboration avec un tel ou mon association avec telle personne, et vous tombez sur cette carte-là, bon, intuitivement, vous allez vous dire, ouh, je suis pas sûre que ça fonctionne bien entre nous quand même, hein, ça risque d'être compliqué. Voilà, donc on peut arriver à retrouver, voilà, si vous tombez sur cette carte-là pour la même question, vous voyez tout de suite quand même qu'il y a quelque part un travail d'équipe, visiblement, on s'entend plutôt bien, on forme une sorte de cohésion, chacun met ses compétences en action, et voilà, bon. Donc on peut arriver à trouver des réponses en regardant les illustrations, mais ce sera peut-être pas forcément l'interprétation traditionnelle que vous retrouvez habituellement dans le tarot. Vous voyez, je me concentre sur autre chose et après, je finis pas mes phrases. Dans le tarot traditionnel, voilà, classique. Voilà, donc, hop, je crois que c'est ça, oui. De toute façon, j'ai bien les mélanger après pour les utiliser, mais bon. Donc voilà pour ce tarot que je trouve magnifique, en plus avec de très belles cartes postales, un très beau livre. Vous avez le même en tout petit, c'est génial. Voilà, donc si jamais il vous tente, vous pouvez le retrouver sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous.